Salut à tous, Sébastien du Cheetah, je suis avec mon ami Nicolas Régnier et on va parler du cahier des charges du combat au sol. Dans des disciplines telles que le Systema, les vieux Bujutsu, les Koryu, et tout ce qui est grappling, jiu-jitsu brésilien, sambo et art de préhension dits plus ou moins sportifs modernes. Je dis ça parce que justement sur internet, là j'ai eu quelques discussions avec des gens qui avaient un petit peu du mal à comprendre comment on s'entraînait en Systema. Voilà, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors, en grappling, comment ça se passe? Eh bien, en grappling, la plupart du temps, on est dans une logique de combat accepté. Combat accepté, ça veut dire qui veut se battre, que je veux me battre, et que ensemble, on va être d'accord pour se faire. Ça veut dire que, au niveau du cahier des charges, quelque part, moi, je ne vais pas essayer de fuir le combat. Je ne vais pas essayer de m'en aller absolument, parce que sinon, je pourrais être pénalisé pour non-combativité ou choses comme ça. Donc, dans la plupart du temps, donc voilà, j'accepte l'idée du combat, je vais venir au corps à corps. Et j'ai un système de motricité qui va être basé souvent sur l'addition de force, c'est-à-dire le fait de souvent pousser sur le sol, même si en général les avancées, quand ils pontent, ils ne poussent pas sur le sol, hein, les avancées bougent depuis le milieu du corps, mais voilà. Et on va avoir cette idée de dire, voilà, par exemple, voilà, si jamais il est comme ceci, on va avoir cette idée de monter, renverser la personne, stabiliser une position, hein, prendre une base, on appelle ça, commencer à introduire quelque chose, etc. Et après venir terminer le travail. C'est très très efficace, ça marche très bien notamment parce qu'à l'entraînement, on est en permanence en train de résister un petit peu, etc. Donc voilà, on est en train d'apprendre à comment est-ce qu'on passe, etc. Donc on se fait beaucoup d'expériences sur comment quelqu'un qui ne veut pas se faire étrangler ou se faire finir, comment il va réagir, comment il va contrer la technique. Donc ça, c'est une bonne expérience directe, ça c'est très efficace. Le principal problème, c'est qu'effectivement, là, en termes de self-défense, je ne vois pas vraiment autour de moi. Alors même si en jiu-jitsu brésilien, après, on peut effectivement aller prendre d'autres positions, etc. C'est quand même pas un cahier des charges qui a été fait à la base pour se défendre en rue, ne serait-ce que parce qu'il y a une forme de tension et de combat accepté. Bon, ça, c'est un premier point. Alors, en Systema, on va travailler autrement. En Systema, on ne parle pas de combat au sol, mais on parle de survie au sol. Survie au sol, c'est différent. Survie au sol, ça veut dire pour une raison ou pour une autre, je suis au sol, il vient attaquer. Moi ici, hop, je dois déjà essayer de bouger. Continuez, voilà, de survivre. Hop, à partir de là, je vais essayer, hop, de me lever et de repartir. Ça veut dire que je ne veux pas, je ne veux pas dans une situation de self-défense venir ici parce que là, je suis en train d'accepter l'idée même de me battre, inconsciemment. Hein? C'est-à-dire, là, hop, je viens, hop, il est encore, je veux m'en aller, mais je ne veux pas qu'il y ait cette espèce de clinch où il y a tous ces copains qui vont arriver et me tomber dessus. Encore plus important, s'il y a une lame cachée, n'importe quoi, puisque quand il y a une lame planquée, si en général, j'accepte le mouvement, ça fait hop, voilà, et là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Si jamais j'ai accepté le combat. Et comme je ne sais pas s'il y a une arme, c'est problématique. Enfin, dans les vieux Bujutsu. Alors, dans les vieux Bujutsu, il y a deux grandes catégories de techniques au sol. Il y a des techniques, on va dire, de cérémonie, ou des techniques qui étaient donc justement à une distance où on était là, on était posé face à face, peut-être ça discutait, etc. Et à un moment donné, il y avait une attaque qui partait, hop, et à partir de là, on essayait ici de venir contrôler l'arme. Bon. Alors ces techniques sont très intéressantes au niveau biomécanique, pour le folklore. En termes de self-défense, c'est peut-être pas ce qui a étudié en priorité, même si les principes sont super utiles. Et alors au sol, l'idée était plus de dire, si je suis vraiment amené au sol en termes de combat au sol, déjà le combat commence debout, et ensuite il ne faut surtout pas s'éterniser. C'est-à-dire, par exemple, tu me projettes comme tu veux, et puis t'enchaînes avec une immobilisation. L'idée c'était vraiment de venir et de contrôler l'ensemble, avant même que ça se cristallise, avant même qu'il puisse empêcher mes armes naturelles d'attraper des points vitaux, etc. Donc cette idée de sol comme ça, voilà, faire, voilà, et voilà. À partir du moment où je suis là,
Et s'il connaît vraiment son travail, c'est un petit peu difficile. Par contre, si c'est un tout petit peu avant, voilà, équilibre, voilà, là, etc., on peut vraiment commencer à travailler et à faire de nombreuses choses avant que le combat au sol ne se cristallise. Donc il s'agit d'une différence de cahier des charges. La plupart des disciplines de combat réel, quand je parle de combat réel, je parle avec des armes, avec des chiens, avec d'autres personnes, etc., se focalisent sur le fait de gagner le combat dans l'instant. Dès qu'on bascule dans le versant sportif, on va essayer de faire du combat au sol dans la durée. Au Chita, on s'entraîne autant dans l'instant que dans la durée, puisque c'est toujours mieux de tout connaître. Mais l'idée est vraiment de... Là, j'avais envie de vous montrer que chaque discipline a vraiment quelque chose à apporter et à enrichir, parce que énormément de pratiquants de Systema, en général, n'ont pas l'expérience d'un combat au sol vigoureux et rude, et la souplesse a ses limites. Énormément de pratiquants de jiu-jitsu brésilien ne se rendent pas compte que dès qu'il y a deux personnes, ils se disent « Ah, bah, c'est foutu, on n'a aucune chance ». Non, 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 on peut s'en sortir, etc. Beaucoup de pratiquants de vieille école japonaise font ça plus pour la culture, le bien-être, le biomécanique, etc., et pas pour le combat. Bref, il y a vraiment quelque chose à gagner, à échanger, à faire des synergies, ce qu'on essaie de faire au Chita. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à nous retrouver sur Facebook, Chita Martial Arts. Merci.